Bonjour, bienvenue sur Tuto Pêche. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au loup et à sa pêche dans la tempête. Donc un montage pour ne pas emmêler. Bonne vidéo. Voici ce qu'on va utiliser pour le montage de la pêche au loup en surcasting. Donc dans mon montage, il y aura ceci. Un émerillon rolling au début, deux petites perles de bracelet, un autre émerillon rolling et un émerillon agrafe pour la fin pour le plomb. Voilà, un hameçon de 1 inox VMC. Voilà. Les hameçons, l'émerillon rolling pour le début du montage et pour accrocher le bas de ligne, et l'émerillon agrafe pour la fin. Les plombs utilisés, plomb grappin, alors j'ai mis ça par rapport au courant. Alors plomb grappin, plomb pyramidon, des autres plombs en forme d'encre, du coulissant et pour finir du DCA quand la mer est très calme. Bas de ligne 30 centièmes fluorocarbone et le corps de ligne c'est du 45 centièmes. Donc Voilà. pour commencer le montage, on prend à partir de 60 cm à partir de l'extrémité. On va faire une boucle, je ne sais pas si on voit. Oui. On va passer 2 fois dans la boucle et on va serrer. Hop, ce qui va nous... On mouille bien sûr. On serre pour faire un nœud pas très joli. Ensuite, nous allons prendre une perle. Ensuite, notre petit émerillon rolling. Puis, l'autre perle. Alors, rien de compliqué pour l'instant. Donc, on obtient ceci. Le nœud, une perle, le rolling, une perle, et on va faire un second nœud. Donc, pareil, on fait une boucle. On passe 2 fois dedans. On va serrer la boucle tout doucement. On va se rapprocher au maximum. J'ai mouillé un petit peu. On va se rapprocher un maximum de notre. Donc on obtient ceci. Alors vous avez vu, il y a de la place, c'est normal. En plus on va chercher le loup, donc ce ne sera pas des petites touches. On voit bien, notre ligne est bien large. Quand on le fait pivoter, il tourne dans tous les sens. Donc on va pêcher dans la tempête. Avec ceci, ce sera très efficace. Aucun nœud assuré. Voilà. Surtout ne pas serrer. Si vous serrez trop, le rolling il ne tourne plus et vous avez des nœuds en pagaille. Donc ensuite, on prend notre émerillon agrafe. On va laisser 40 cm à peu près. Donc à 40 cm, on passe, je vais descendre l'extrémité dans la boucle de l'émerillon agrafe. On vient tenir les deux fils et la boucle de l'émerillon agrafe. On vient effectuer une boucle. Voilà. Donc on a bien les deux fils et on va passer 5 fois dedans. 1, 2, 3, 4, 5. On va mouiller et serrer doucement la boucle. D'abord bas de ligne, ensuite corps de ligne. N'hésitez pas à tirer, c'est du 45 centièmes. Il faut serrer pour pas que ça glisse. Je coupe pas tout à fait au ras, je vais laisser un tout petit peu, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on a notre émerillon agrafe. 40 ou 50 cm plus loin, notre rolling. Et là par contre, on va prendre 2 mètres de bas de ligne. Donc je fais une brasse. Hop, voilà. L'autre brasse, je rajoute 40 cm. Et je viens couper. Donc, une brasse,
Et on rajoute 30 cm ou 40 cm. Ah, j'ai coupé un peu, j'en ai mis un peu trop. On va couper l'excédent. Je prends mon petit rolling et je vais faire le même nœud que précédemment. Donc, on passe à l'intérieur, on tient les deux fils, une boucle, et je passe 5 fois dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on tire. Je laisse 2 mm au cas où le nœud glisse. Donc une fois que j'ai mon baline, une fois que j'ai mon montage principal en 45 centièmes, je vais effectuer le baline. Donc je prends mon 30 centièmes, je mets une brasse donc d'une main à l'autre en tirant 1,50 m, 1,60 m environ. Ici pour le nœud, le même nœud, on passe à l'intérieur, on tient, une boucle, 5 fois dedans. On mouille, on serre. Et au bout, mon hameçon de 1 en inox. On passe le fil contre la tige, on fait une boucle et on va passer 7 fois sur la tige et sur la boucle. 3, 4, 5, 6, 7. On repasse l'extrémité de mon fil dans la boucle. On vient mouiller et on vient serrer. Donc, on tire bien les deux côtés. On rabat ensuite le nœud sur la palette, on tire encore. Et là pareil, je laisse un demi centimètre au cas où ça glisse un petit peu. Voilà, le nœud est parfait. Donc je vais vous monter en gros le montage. Donc là j'ai mon plomb portugais avec mon numérion agrafe. Je monte un peu mon rolling avec mes deux petites perles qui est complètement libre. 1,60 m de baline en 30 centièmes avec mon hameçon de 1. 2 mètres plus loin ou 1,80 m plus loin. Donc si j'ai 1,60 m, je rajoute toujours au moins 20 cm derrière, sachant qu'au lancer, le plomb va être en premier, le baline va être tendu et va revenir en arrière. Donc le plus de risque pour emmêler, c'est au niveau de l'émerillon d'en haut. Donc toujours mettre au moins 2 mètres, au moins 1,80 m et 1,60 m de baline. Voilà. Donc pour finir, mon petit rolling qu'on va venir mettre sur la grappe qui est sur la canne. Voilà. Donc on utilise du 45 centièmes tout simplement parce que mes plombs sont supérieurs à 80 grammes. À partir de 80 grammes, je vous conseille de faire un bon arraché, conique ou pas conique. Hein. Moi je n'utilise pas d'arraché conique. Je mets directement 12 mètres de 45 centièmes. Donc pour pêcher le loup, on est en pleine tempête. On va pas s'embêter à faire ce montage là sur place. On va faire ça tranquille à la maison. On va utiliser ce support baline qui est montré dans un tuto précédent. Donc on met l'émerillon à l'intérieur, on enroule, bébé d'accord, on vient placer l'émerillon agrafe. Et ensuite, l'hameçon bien planté là-dedans. On a ça bien proprement posé sur notre support. On peut pêcher tranquille, pas besoin de se prendre la tête. On sera bien embêté, comme ça, avec les algues, avec les départs et avec la tempête. Voilà. Amusez-vous bien.